Le mausolée d'Hugo Chavez, un jour de cérémonie officielle. Les 5 composantes des forces armées sont venues rendre hommage au commandante. Certains sont moins professionnels que d'autres. Si quelqu'un se sent mal, il sort en marchant petit à petit vers l'arrière. N'allez pas vous évanouir ici, compris ? La milice bolivarienne est formée de volontaires civils, hommes et femmes de tous âges. Ce sont les gardiens de la révolution chaviste, appelés à défendre le régime en ces temps difficiles. Nous, les Vénézuéliens, nous savons nous défendre, ok ? Cette patrie, nous allons la défendre à tout prix. Le peuple en armes. Le rêve d'Hugo Chavez se concrétise en 2007, quand il crée la milice bolivarienne par décret. Elle compterait aujourd'hui 1 600 000 membres dans tout le pays. Chers voisins, chères voisines, bonjour. Le premier lieutenant Marrero vient d'arriver dans le quartier avec tous ses miliciens. À Petare, dans l'est de Caracas, le gouvernement chaviste a encore une base de fidèles. Le lieutenant est un ex-militaire. Il dirige un bataillon de 300 miliciens dans le secteur José Félix Ribas. Vamos a ver aquí un plan de defensa donde supuestamente puede haber en nuestro territorio una intervención armada por parte de los Estados Unidos de América. En uniforme, les instructeurs, des réservistes de l'armée et de la police, eux aussi miliciens. Este es el armamento que vamos a utilizar de madera para este simulacro. Chaque samedi, ces simples citoyens pratiquent des exercices militaires. El enemigo probablemente, señores, debe de venir subiendo por aquí. L'entraînement est basique, les armes factices. Les fusils seraient gardés dans les casernes, prêts à être distribués en cas d'attaque. A la hora de que se presente algún tipo de invasión, esto tenemos que hacerlo con fusil real. Les habitants du quartier croient fermement à la possibilité d'une invasion militaire américaine pour mettre fin au régime socialiste. Le moment venu, quand les gens entendront le premier tir et que tombera le premier mort, tout le monde aura peur. Et ceux qui devront se joindre à nous le feront. Parce que les balles et les bombes ne tueront pas seulement les chavistes, elles tueront sans distinction. Face aux contestations croissantes, les effectifs de la milice auraient été multipliés par 3 en 1 an. Début 2019, Nicolás Maduro a créé 50 000 unités de défense de 30 miliciens. Le lieutenant Marrero a installé son bureau dans un collège de Petare. Nous devons être incorporés au pouvoir populaire, parce que nous aussi, nous sommes le peuple. Et ce peuple forme un tout. Et ce tout, c'est Hugo Chavez. Le chef suprême de la milice n'est autre que le président défunt. Il est au-dessus du chef des armées, Nicolás Maduro. Le fils de notre commandant éternel et invaincu, Nicolás Maduro. La milice, comme l'ensemble du régime, repose sur le mythe d'Hugo Chavez. Le week-end, les miliciens du quartier José Félix Ribas s'entraînent dans une cour d'école. Régulièrement, ils reçoivent un entraînement au tir dans une base militaire. Beaucoup de personnes âgées dans les rangs. La milice ne refuse personne. Il ne voit pas ? Si, je vois un peu. Ah, mais tu me vois, moi ? Oui, vous avez un cahier dans les mains. Et tu vois le sol ? Oui, le sol, je le vois. Ici, il n'y a pas d'exclusion. Tout le monde est inclus. C'est ça, le peuple en armes. Ces hommes et femmes issus des classes populaires ne sont pas épargnés par l'hyperinflation et les pénuries. Mais ils reçoivent ici quelques bénéfices. Des repas gratuits et un accès prioritaire aux aides de l'État. Des avantages non négligeables en ces temps de crise. Pour les plus convaincus, la motivation reste avant tout politique. Nous venons ici pour un bon ou un carton d'aliments? Non, nous devons être productifs et proactifs. Ado Celi est l'une des militantes les plus actives du quartier.
Elle a fondé une petite entreprise de couture avec son époux et pratique souvent le troc avec ses voisins. Nous nous sommes longtemps préparés pour affronter ces temps difficiles. Nous, par exemple, on fait de la couture, de la tapisserie, de la menuiserie. Et souvent, les gens ne nous payent pas avec de l'argent. Ils ne nous font pas seulement la guerre avec la nourriture. Il n'y a pas non plus d'argent liquide. Pour elle, la crise serait due aux sanctions et aux actes de sabotage menés par l'opposition, les États-Unis et leurs alliés. Et maintenant, il y a ces coupures de courant. Ces pannes abîment nos appareils électriques. Ils ne nous tirent pas dessus, mais ils nous nuisent en cassant notre frigo. Toute la famille d'Adoseli a rejoint la milice. La mystique des armes fait partie de leur quotidien. C'est quoi ce mouvement d'épée dont tu parlais? Pour ces petits soldats du chavisme, un changement de régime est inimaginable. Ils sont décidés à le défendre, coûte que coûte.